Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de la trilogie La Reine Liberté, l'Empire des Ténèbres de Christian Jacques aux éditions Pocket. Dans ce roman, situé en 1690 avant Jésus-Christ, nous faisons la rencontre d'Aotep, 18 ans, princesse de Thèbes, fille de la reine Téti la Petite, dans une Égypte envahie par l'empereur Hyksos Apophis et où les pharaons de l'ancien temps ont disparu. La belle et prospère ville de Thèbes, malgré sa frêle liberté, est en train de mourir. Entourée de villes assiégées sous domination Hyksos, Thèbes et les Thébains perdent peu à peu espoir de revoir l'Égypte des pharaons renaître. Aotep est une guerrière née et refuse la fatalité de son peuple. Elle part donc explorer les alentours de la ville pour voir où se situent les postes de garde frontières. Arrêtée par ces mêmes gardes frontières qui pillaient une ferme d'un village voisin à Thèbes, elle est confiée à des officiers de la police thébaine vendus à l'empereur Apophis. Ils tentent de la faire juger et condamner, mais c'est sans compter sur sa mère, la reine Téti la Petite, et son fidèle intendant Charis. La reine Téti la Petite contourne les policiers véreux et met à nu la vile entreprise du chef de la police. Elle a réussi à libérer sa fille du Soudar grâce à l'intervention de Rieur, le molosse de Aotep, libéré par le jeune paysan Sepen. Une fois mis hors d'état de nuire, le chef de la police est enfermé et condamné pour haute trahison et tentative de meurtre sur la personne de la reine et de la princesse. Son exécution est immédiatement prévue. Aotep remercie Sepen en le prenant à son service comme soigneur pour ses animaux et son fidèle et précieux Rieur. Le jeune homme ayant toujours voué un culte à la princesse lui offre plus que ses services, il lui offre sa vie. Cette mésaventure fait réaliser à Téti la Petite que son temps en tant que reine doit prendre fin. Il est temps pour elle d'abdiquer et de céder sa place à sa fille Aotep. Cette dernière accepte le trône et entend mener son peuple vers la liberté, même si pour cela elle doit déjà les mener à la guerre contre les Hyksos. Les envahisseurs sont de plus en plus proches de Thèbes et la paix est de plus en plus fragile. C'est pourquoi Aotep, nouvelle reine de Thèbes, décide de partir explorer les villes voisines à la recherche de potentiels soutiens. Des hommes capables de soulever des volontaires prêts à se battre contre Apophis et reprendre leur pays. Sepen se propose de l'accompagner afin qu'il puisse se faire passer pour un jeune couple de paysans partis vendre le fruit de leur pêche dans la ville voisine. Aotep accepte. Leur voyage leur aura permis de voir la difficulté avec laquelle les autres villes vivent l'occupation et de constater que se trouver des alliés ne sera pas aussi facile qu'elle l'espérait, mais pas infaisable non plus. Aotep sait que l'avenir de son peuple repose sur ses épaules et sur celle de sa lignée. C'est pourquoi elle prend pour époux Sepen. Elle fait de lui son pharaon dans la plus grande discrétion de la cité de Karnak, et le pharaon Sepen-Enra est né. La nouvelle reine de Thèbes et son tout nouveau pharaon doivent rester discrets, car dans la ville, des espions à la solde de l'ennemi rôdent. La nouvelle d'un nouveau pharaon serait une déclaration de guerre, et Aotep sait qu'elle n'est pas encore prête à s'opposer publiquement à l'empereur Apophis. La première mission du couple royal est de nettoyer la ville des traîtres pour ensuite pouvoir construire des alliances. De son côté, l'empereur veut asseoir toujours plus son autorité sur le peuple égyptien et se rend à Hiéropolis, ville de sacre officielle des pharaons, et cherche à inscrire son nom de pharaon sur la tablette sacrée. Échec cuisant pour le monarque qui fait tout détruire en signe de représailles et surtout pour effacer les témoins. Accompagné de son fidèle bras droit, Kamoudi, l'empereur envoie des milices vérifier l'état des populations proches de Thèbes. Par ces petites campagnes, Apophis cherche à savoir s'il est temps pour l'armée Hyksos de fondre sur Thèbes pour la détruire ou s'il peut continuer de l'ignorer et la laisser végéter jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'elle-même. La reine Aotep et le pharaon Sepen-Enra vont-ils réussir à trouver des alliés? Thèbes restera-t-elle libre? L'empereur Apophis sera-t-il le chef incontesté de la Haute et de la Basse Égypte? Toutes les réponses à ces questions sont à découvrir dans ce premier tome de La Reine Liberté, l'Empire des Ténèbres de Christian Jacques. En grande fan de Christian Jacques, j'ai peur de ne pouvoir être objective à 100%. Il y a des auteurs comme ça qui nous ôtent toute impartialité, que voulez-vous, c'est comme ça, mais on va quand même essayer. Le roman est vite addictif car inclusif. Le décor est vite planté, tout comme le contexte, ce qui nous donne des repères facilitant ainsi la compréhension, mais surtout l'immersion. Je ne sais pas vous, mais moi l'Égypte des pharaons m'a toujours fasciné. En même temps, je m'appelle Sekhmet, donc pour les plus perspicaces d'entre vous, le rapprochement est vite fait. Pour les autres, je vous laisse chercher l'origine de ma divinité. En attendant, je ne me suis pas faite prier pour dévorer l'histoire de la reine Aotep. Pour celles et ceux qui ont déjà lu du Christian Jacques, vous savez à quelle vitesse le récit vous happe. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Plus d'hésitation. Lancez-vous. L'héroïne est forte, indépendante, volontaire, intelligente, stratège et courageuse. Elle apprend à guider son peuple dans la tempête en nous entraînant à sa suite. En plus, à la fin... Non, je vais pas vous le dire quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un premier tome qu'on appelle un deuxième. Faut être Sekhmet.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 13 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.